Bonjour, ici Sébastien du site internet chocotique.com. Donc aujourd'hui, je suis à la Cité du Chocolat en présence de Franck Vidal. Bonjour Franck. Bonjour. Il va nous expliquer un peu donc c'est quoi la genèse, parce que tout le monde me dit à la Cité du Chocolat, c'est Franck Vidal qui a eu l'idée, etc. La genèse. Donc moi j'aimerais bien, Franck, que tu nous expliques un petit peu pourquoi la Cité du Chocolat et l'histoire, la création et puis l'invention. Je sais que donc c'est un long métrage là qu'on va faire. en quelques mots. On t'écoute, Franck. Bonjour, merci d'être ici à Tain-l'Hermitage. Donc effectivement, la Cité du Chocolat, c'est une longue histoire, même si elle n'est créée que depuis 1 an et demi, puisque ça remonte à une vingtaine d'années quand on a fait avec Valrhona une première exposition qui était l'exposition Destination Chocolat, qui avait eu lieu au Palais de la Découverte, et on avait accueilli 300 000 visiteurs en 3 mois. Bien. Donc c'était pas mal pour un début. Et du coup, moi j'avais participé, j'étais chef de produit à l'époque, et j'avais participé à cette aventure, et je m'étais toujours dit, c'était quand même une super aventure, ça serait bien de refaire ça. Alors, on s'est dit, mais est-ce qu'on le fait à Paris, est-ce qu'on le fait à Tain-l'Hermitage? Et puis il y a eu une opportunité donc en 2006 où on s'est dit on pourrait faire cette expérience chocolat pour le grand public à côté du site historique, donc ici à Tain-l'Hermitage. Donc on est parti de cette idée, on a développé cette idée avec un scénographe, et on a travaillé comme ça pendant plusieurs années avant d'arriver à construire le bâtiment et installer la scénographie telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez voulu ressortir justement à la Cité du Chocolat? Alors il y a déjà beaucoup de musées du chocolat un petit peu partout, en France, en Europe, dans le monde. Ouais. Et on voulait surtout pas faire la même chose parce qu'il y a des choses très bien qui existent. On voulait faire quelque chose sur le chocolat aujourd'hui. C'est faire découvrir au plus grand nombre ce qui se cache derrière un carré de chocolat. Donc tout le monde a l'habitude de manger un carré de chocolat. Comment ça se fabrique? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce carré, quels sont les goûts, comment on travaille sur le goût, comment on travaille sur les matières, comment on travaille sur le procédé de fabrication, et c'est ça qu'on voulait faire découvrir au plus grand nombre. D'accord, donc vraiment tous les détails, tous les tenants et aboutissants d'un bon chocolat, quoi. Voilà, le chocolat de A à Z, en oubliant un petit peu toute la partie histoire. Parce qu'il fallait faire des choix, et on a préféré privilégier la dégustation, les 5 sens, tout ce qu'on peut exprimer quand on mange un carré de chocolat, mais aussi ressentir quand on mange un carré de chocolat, et puis comprendre les femmes et les hommes qui travaillent dans le monde du chocolat, aussi bien sur plantation que dans notre chocolaterie ou chez nos clients pâtissiers chocolatiers qui vont sublimer la matière première. On voulait que tous ces gens-là s'expriment et expriment ce qui fait la beauté du chocolat et sa magie auprès du grand public. Et pour cette cité, dans l'avenir, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez envie? Alors c'est un scoop, puisque je le sais depuis la semaine dernière. On va ouvrir le 2e étage de la cité l'année prochaine. Voilà, donc on va doubler la surface d'exposition, et on va faire d'autres animations pour les visiteurs. Et les visiteurs, dans 1 an, pratiquement jour pour jour, pourront découvrir d'autres facettes, en plus du cacao, de la culture du cacao, de la fabrication du chocolat. Ils vont découvrir les métiers de nos clients, les pâtissiers chocolatiers, les pâtissiers de restauration, les boulangers-pâtissiers qui utilisent la matière première. Okay. Il y aura une partie sur l'histoire de Valrhona, parce que ça nous a été beaucoup demandé par les gens qui visitent depuis 1 an et demi, les 180 000 personnes qui sont venues. Ils nous ont dit, mais on ne comprend pas exactement ce que c'est Valrhona. Donc parce qu'il n'y avait rien de publicitaire, on va dire. Oui, parce que aujourd'hui Valrhona, on rappelle, c'est vraiment pour les professionnels à la base. C'est ça. Valrhona, c'est un chocolatier qui a maintenant, on est créé depuis 1922, et on fabrique la matière première, la couverture de chocolat, pour les professionnels des métiers de bouche.
Alors on fait aussi des petits carrés, des tablettes, mais le gros de notre production, c'est 80 à 90% de notre production, c'est du chocolat pour que les professionnels le transforment. Et ça, en fait, les gens qui visitent aujourd'hui ne comprenaient pas forcément ça, puisqu'on ne l'avait pas fait dans cette intention, on voulait qu'ils comprennent ce que c'est que le chocolat. Et donc on met une petite partie à l'étage sur Valrhona. Okay. On a aussi d'autres parties, une partie spécifique enfant, une partie où on va faire des ateliers de pâtisserie et de chocolat pendant la journée, où les gens pourront mettre la main à la pâte. Et puis un cinéma immersif, et là c'est une surprise parce que on le verra l'année prochaine. D'accord, super. Donc si je comprends bien, c'est 700 mètres carrés sur cet étage-là, voilà. Et l'année prochaine, donc ça va doubler voilà. à 1400 mètres carrés. C'est ça. Ok, super, avec plein de surprises. Alors, plein de surprises. Donc à revenir au musée. Ouais. Et alors, les spécificités aussi, c'est les animations qu'on fait avec des animateurs toute la journée qui vont faire des animations auprès du public pour leur faire toucher du doigt encore plus ce qu'est le chocolat. Ce qu'est le chocolat, oui, parce que j'ai vu que vous faisiez aussi des ateliers avec vraiment la cabosse on ouvre, voilà. Etc. Donc c'est très intéressant. Voilà. Bah, super en tout cas, merci Franck merci beaucoup pour cette explication. Nous, on va continuer la visite et découvrir en profondeur tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci Franck en tout cas. À bientôt, merci.